Lançons-nous sur Daredevil et parlons un petit peu de cette saison ensemble. Hem, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, personnellement, alors je sais qu'il y a j'ai eu beaucoup de copains, même créateurs, qui étaient, pas hyper, convaincus, on va dire, de la série, qui notamment au début trouvaient ça un peu lent, un peu long à démarrer et qui ont après forcément été contents du final qui pour moi est excellent. Moi j'ai pas du tout cet avis, j'ai vraiment adoré, Daredevil. Je sais que j'avais, la possibilité de voir tous les épisodes d'un coup. Avant quelques jours avant la série, je pouvais tout regarder d'un coup. J'ai pas du tout eu envie. Alors certes, ça peut aider pour faire du contenu ou pour faire des théories, bon, bah, en trichant un peu. Mais le problème, c'est que du coup, tu te prives des discussions qu'on a là. C'est-à-dire que, quand on était dans la spoiler room, bon, à chaque fois, on parlait des épisodes et à quel point on adorait et qu'il y avait le poteau, Julien de House of Marvel qui lui avait tout vu et non, j'ai pas vu le dernier épisode de The Boys. Donc pour le moment, on n'en parle pas. On en parlera la semaine prochaine et hem et qui du coup, bah, en gros, devait se taire pendant tout ça, c'est un peu dommage. Moi, j'ai vraiment adoré le voyage. Je trouve que c'était, cette semaine vraiment cool, je trouve que quand on compare la saison 1 qui était évidemment un espèce de bordel la saison 1 puisqu'ils avaient démarré avec, une vision qui était pas la bonne, où je vous rappelle à la base, la saison 1 devait être une saison quasiment que judiciaire, où on avait Daredevil qui devait porter le costume que à la fin. Et donc, il y a la nouvelle équipe qui est arrivée avec Dario Scardapan qui a repris un peu le truc. Ils ont essayé de faire comme ils pouvaient, mais bon, il y avait déjà tellement d'argent qui avait été dépensé que ils ont fait comme ils pouvaient. On était, je vous le rappelle souvent dans mes vidéos, à la suite du grand ménage qu'il y a eu chez Marvel. C'est-à-dire que quand on a eu le retour de Bob Iger, qui est maintenant parti, en 2023, on a eu, au moment de la grève des scénaristes, un espèce de retraite, une retraite avec toutes les têtes un peu pensantes de Marvel en disant: «OK les gars, on va droit dans le mur, c'est n'importe quoi, c'est une il faut qu'on change quelque chose» et c'est là qu'ils ont un peu tout remanié. C'est là que Captain America a complètement changé, qu'ils ont changé aussi deux trois trucs sur Thunderbolt, mais ça avait pas commencé. Que la saison 2 de Daredevil a été, enfin que la saison 1 de Born Again a été repatchée complètement. Où on voit clairement modifier le début et la fin, mais que le milieu est plus ou moins la même chose. Et donc ça veut pas dire grand-chose. Et évidemment, bah, on doit parler des chiffres qu'il y a eu sur la saison 2 qui ont fait que de s'écrouler, parce que ça c'est forcément lié à cette saison 1. Maintenant, moi je pense que, Disney+ c'est un peu différent, enfin d'ailleurs les plateformes de streaming de manière générale, il y a tellement de contenu aujourd'hui que les gens regardent plus forcément directement au moment de la sortie. Il y a plein de gens qui aiment binge watch et je pense que cette série, elle aura un succès d'estime un peu plus tard. On le voit d'ailleurs, c'est quoi qui disait? Je crois que comment il s'appelle? Brad Winderbaum qui dit: «Étonnamment, la série qui marche le mieux sur Disney+, c'est She-Hulk», des années après que tout le monde est craché dessus. Bon, moi, je vais rien retenir de ça, hein, mais il y a quand même un truc assez intéressant là-dedans, c'est que, il y a les séries qui vont continuer à vivre et je pense vraiment que Daredevil, potentiellement, va remonter en termes de vues. On le saura jamais parce qu'on n'a pas les chiffres exacts de Disney+, mais sur les prochaines semaines. Heu, en tout cas, arrivé à cette saison 2, on voit qu'on avait quelque chose de très construit. Moi, j'ai adoré l'écriture. Vraiment, je trouve que les personnages qui étaient sympas dans le 1er, arrivent à avoir une vraie histoire. Chacun des personnages a son propre arc narratif. Même Buck, au final, on a, quelque chose d'assez dramatique. Je trouve que 100 des personnages ont un développement dramatique qui est vraiment intéressant. Personne n'est là à côté et c'est plus juste une histoire entre Fisk et Daredevil, c'est une histoire multi-personnages, où même Bibi, elle a son histoire, on a laissé un peu de côté, la meuf, White Tiger, mais c'est pas très grave, on se concentre beaucoup plus sur les personnages importants, donc on a Fisk, l'entourage de Fisk, Daredevil, l'entourage de Daredevil et voilà. Non, Buck, je pense qu'il est vivant, mais est-ce qu'il y aura un intérêt plus tard? Je sais pas. Je sais pas, mais tu sais, pour moi, Buck, il a un développement comme, celui au final de Bullseye, quoi. Tu vois? C'est-à-dire que Bullseye, il était vraiment le pantin de Fisk et on sent que Buck enfin dans les dernières paroles, alors les prénoms, j'ai toujours du mal, hein, mais le mec qui l'a buté là, qui était le conseiller de Fisk, tu sens que ça l'a touché, ça l'a atteint. Donc il s'est pris une balle pour Fisk, mais Fisk n'existe plus. Donc à ce moment-là, que devient Buck? Tu voyais? Mais voilà, je trouvais, écriture, top, pas de caméo pour faire du buzz, vrai taf de scénario. Ouais, je suis d'accord. Vraiment, pour moi, le scénario était vraiment génial.
Ava Ayala, ouais, bah, écoute, on verra sur la suite. Là, elle est encore un peu jeune. On a vu juste une démonstration de ses pouvoirs dans le dernier épisode et je trouve ça cool. Mais voilà, je trouve que la montée en puissance, elle était vraiment forte. Le fait de tuer, de tuer Vanessa, c'est une bonne chose. Je trouve que les personnages ont vraiment évolué dans cette saison. Pour moi, le gros problème de Daredevil qu'on a depuis le début, c'est que c'était assez linéaire au final. C'est-à-dire qu'on avait constamment ce combat entre Daredevil et Fisk, entre Matt et Fisk et le Caïd. Il y avait vraiment ce truc où on n'avançait pas. C'était toujours plus ou moins la même chose. C'est juste que les théâtres d'opération n'étaient pas les mêmes, tu vois. Et là, au moins, ça rebat toutes les cartes. On n'a plus juste Fisk qui sait qui est Daredevil. Et on n'est plus caché. Et après, il y a cette question de pourquoi cette fin. Je sais que ça a perturbé beaucoup de gens dans l'écriture de se dire que Daredevil va en prison, mais pas Fisk. Pour moi, c'est logique. Je vous le dis clairement. Regardez, enfin, ma logique, elle est pas du tout celle de mes copains de la Spoiler Room. On n'a pas eu l'occasion d'en discuter en live, mais on en discutait par message interposé. Et eux, ils disaient, ouais, c'est n'importe quoi, Matt qui va en prison et Fisk qui peut aller bronzer à la plage. Faut penser à un truc. Donc Fisk, actuellement, il est maire de la ville. Il a, de manière totalement légale, le port de Red Hook. Et donc, on lui propose un deal, c'est de quitter la mairie, perdre sa citoyenneté et de partir libre. En soi, au moment du procès, Matt prouve juste que la cour n'a pas à décider de qui est coupable, ici, puisque c'est une cour qui a été, faite sur la, vigilante machin et donc, bon après ça, on croit ou pas, hein, mais en gros, on n'est pas là pour juger si Fisk est coupable, on n'est pas là pour juger si Matt Murdock est coupable. On est là juste pour faire un non-lieu. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Fisk est toujours maire et que, en gros, pour aller condamner Fisk, il va falloir déployer énormément de moyens pour prouver ses activités criminelles. Et donc, ça veut dire mettre à la barre Matt Murdock, etc. Il y a beaucoup de choses. Donc, en gros, on lui propose un deal. C'est soit tu dégages et on passe pas tes crimes là, mais en gros, soit tu t'en vas et tu n'es pas poursuivi, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en justice américaine, soit on va dans un procès qui va prendre des années et peut-être que même le procureur n'est même pas sûr de condamner Fisk. On sait que Fisk, il a des avocats de dingue et etc. Quoi qu'il arrive, bah, le problème, c'est qu'il pourra plus exercer son rôle de maire. Maintenant, il y a un truc qui a été dit, c'est ouais, mais le gars, il a tué énormément de monde en sortant du truc, ça peut pas être prouvé. Alors bon, déjà, s'ils sont morts, on n'en sait rien. Mais moi, si je prends d'un point de vue, allez, avocat du diable, on a Fisk qui est le maire de New York. Le maire de New York, c'est pas le maire de je ne sais quelle petite ville, c'est un statut qui est quand même assez puissant, entre guillemets. Euh, un statut qui est protégé. On a des émeutes, ok, qui viennent envahir le tribunal où le maire est là et tous ces gens viennent bah, pour s'occuper du maire. Lui, dans l'idée, il fait une réponse proportionnée à la force. Alors, attention, je sais que c'est particulier, mais il n'a pas rafalé les protestants. Et quand on a vu ce qui s'était passé, par exemple, au moment de l'invasion du Patagone, il y a des gens qui avaient perdu la vie et qui avaient été tirés dessus par des agents qui essayaient de protéger les gens qui étaient encore dans le Patagone. Euh, Ces gens-là, ils n'ont pas été condamnés. C'était la légitime défense. Si on reprend ce truc-là, bah Fisk, en gros, il utilise une réponse proportionnée à la violence qu'il a en face. C'est-à-dire qu'il est main nue et il se défend face à des gens. Il y va de manière très violente, certes, mais il peut s'en sortir. C'est ça que je vous dis. Je vous dis pas que moralement c'est correct. Je vous dis juste que ce gars-là pourrait s'en sortir face à un tribunal. Il vient, il y a des gens qui viennent s'attaquer à lui, il se défend. Et on voit d'ailleurs à la fin, il se fait battre à mort, et c'est Daredevil qui empêche qu'il se fasse battre à mort. Donc, en soi, même si tu veux lancer un grand procès pour ça, le gars, il peut totalement justifier tout ce qui s'est passé. Et après, il faudra juste définir, bah, est-ce qu'il a ramené des armes illégales ou non, etc. Qu'est-ce qui peut le prouver? Est-ce que c'est juste, en fait, la parole de Daredevil? Est-ce qu'il a des preuves, Daredevil? Parce qu'il a tout détruit. En fait, voilà, il y a ça, ce truc. Donc, il y a quand même quelque chose. Le truc que j'ai trouvé drôle, sa défense, c'est Daredevil a vu les armes, mais quand il dévoile que Matt est un aveugle, un avocat aveugle, comment Daredevil a vu les armes? C'est vrai. Non, mais en fait, c'est pour ça que je vous dis. euh, Ouais, il y a un gars qui finit plié en deux, c'est vrai, mais il est peut-être pas mort, tu vois. J'en sais rien. Ce que je vous dis.
Ce que je vous dis, c'est que si on doit moi, vous savez, dans mon rôle de théorie, il y a toujours ce truc d'aller chercher quand même un peu du réel derrière. Donc, si on doit justifier un truc, comment on le justifie? Bah, voilà. Pourquoi Fisk a une force aussi folle? Bah, parce que c'est une force de la nature qui s'entraîne, tout le temps. Il a pas spécialement de pouvoir, mais, c'est une méga force de la nature, en gros. C'est un monstre. C'est comme ça. Donc voilà, en gros, comment ça se fait que donc il est suppr on lui supprime, sa nationalité, lui, sa vie, bah, c'est sa ville, on l'a bien vu et donc il se retrouve à ne plus pouvoir être là et on lui retire, tout son statut et cetera. Donc ça il devient moins que rien et même, pour vous dire, si on y va dans l'idée, du personnage, c'est pire pour lui d'être exclu sans statut que au final d'aller en prison où on l'a vu dans la saison 2, bah, il continue son petit empire, en fait, en prison. Donc voilà. Maintenant, autre question, quel avenir pour les personnages? Parce que, il y a beaucoup de gens qui, ne savaient pas déjà. Moi, j'ai reçu des messages privés qui me disent, parce que vu que j'en ai pas parlé, et les gens, ils étaient là: «Les gars, qu'est-ce qui se passe pour la suite?» Bon, il y a bien une saison 3 qui est prévue, on en a parlé souvent en vidéo et cetera. Hem, Attends, je réponds juste à cette question. «Salut Kevin, mon pote m'a dit que la série Inhuman était canon au MCU, donc je dois la regarder ou pas?» Non, tu as pas besoin de la regarder, elle est canon dans un autre univers. Voilà, en gros, on a vu que c'est le même acteur qu'ils ont utilisé dans, Multiverse of Madness. Ça fait pas de l'univers des Inhumains un univers canon, ça fait juste que son personnage existe dans le multivers. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'il en devient de l'avenir? Alors la question prochaine saison avant le Battle World, en fait, la prochaine saison, elle va sortir à peu près en même temps l'année prochaine, donc en mars-avril, et ça se passera donc après Doomsday qui aura créé le multivers. Qui aura créé le Battle World, excusez-moi. Donc, c'est là où c'est compliqué, mais en même temps, il faut se rendre compte d'où en est le MCU actuellement. Le MCU, on le sait, la saga du multivers, disons-le entre nous, c'est une catastrophe. Il y a une vidéo qui sort dimanche qui est superbe, où je viens faire le lien entre Endgame et Doomsday, mais on comprend que la gestion qu'il y a eu, on va dire que la gestion qu'il y a eu entre 2020 et les changements de 2023 qui ont eu un impact uniquement en 2025, elle est un peu cata. Disons-le, presque comme si la saga du multivers existait à moitié. Puisque les frères Russo nous font bien comprendre que la ressortie de, Avengers Endgame sera plus ou moins le préquel de Doomsday. En tout cas, Doomsday est la suite directe d'Endgame. Donc dans ma vidéo que je vais vous sortir dimanche, il y a une grosse partie où je vous explique que, finalement, on n'est pas sur 4 films Avengers puis 2 nouveaux, on est plutôt sur une première trilogie qui est des, heu la saga de l'infini, avec toutes les pierres d'infini où on a les Avengers qui terminent, qui perdent à la fin de leur trilogie. Et en fait, Endgame est pas transformé comme la suite d'Infinity War, mais plutôt comme le tout premier film de la saga du multivers. Et en fait, c'est même pas le premier film de la saga du multivers, c'est le premier film de la trilogie Avengers du multivers. C'est compliqué, je vous l'explique bien mieux dans la vidéo. Mais du coup, ça vient impacter à peu près toute la saga du multivers qui, bah, en fait, on dit que ça va se conclure avec Doomsday et Secret Wars, mais les Russo, ils vont pas se casser la tête à expliquer tout ce qui a été foiré dans ces 2 films. Ils vont reprendre divers éléments, genre le fait que Monica Rambeau, elle est, dans l'univers, des 4 Fantastiques, le fait qu'on ait Doctor Strange qui est parti dans le multivers, le fait qu'on ait, peut-être Peter Parker, à voir, mais voilà. Il y a quelques éléments, qu'on ait un Shang-Chi qui a été présenté, qu'on ait les Thunderbolts, voilà, ça c'est les quelques éléments. Bah, 16 h les gars, comme d'hab dimanche. Mother of all retcons, c'est exactement ce qui va se passer. Mais en gros, il va y avoir quelques éléments qui vont être réutilisés, mais principalement, ça va être la suite d'Endgame. Principalement. C'est dit, c'est fait, c'est établi. Donc, ce qu'ils vont rajouter dans la ressortie d'Endgame, ils vont rajouter quelques éléments qui permettent de faire ce truc-là. Mais à aucun moment, ça va être une conclusion. En réalité, Endgame, Doomsday et Secret Wars, c'est la nouvelle trilogie. C'est ça. Donc c'est assez intéressant, mais ça prouve une chose, c'est que les décisions qui ont été prises en 2023, bah, elles vont devoir s'assumer et c'est-à-dire que, en gros, Born Again, c'est le début d'un nouvel arc, c'est l'arc, Street Level et en fait, tout a été reboot plus ou moins là. C'est-à-dire qu'on a, Daredevil qui est reboot dans ce Born Again, où on voit que, bah, on a cet arc qui se construit avec ce voilà, ce truc-là, et donc la saison 3 va sortir en 2027, donc post Doomsday, mais l'arc Street Level, il débute là,
Il a enchaîné avec, le special du Punisher dont on va parler juste après et il se continue avec Spider-Man, mais peu importe les éléments qui vont se passer dans les films Avengers, qui sont presque, en fait, autonomes, le reboot a déjà commencé, en vrai. Le reboot a déjà commencé plus ou moins avec les 4 Fantastiques, avec cet arc qui est un peu décorrélé. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a une vision aujourd'hui, mais on sait que, par exemple, les gens qui se mettent, ou quand vous rematez un marathon, vous le rematez dans l'ordre chronologique, vous le rematez pas en ordre de sortie. Et très souvent, par exemple, vous allez, vous mater d'abord Captain America, puis Captain Marvel, et vous allez pas attendre, l'entre, Infinity War et Endgame pour regarder, Marvel. Enfin, ça dépend, vous faites comme vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est que c'est souvent comme ça. Et donc, dans quelques années, quand on va regarder, on regardera les 3 saisons plus ou moins à la suite de Born Again et on se posera pas la question de quand c'est sorti par rapport à Doomsday et Endgame. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que, Born Again saison 3 va sortir un an après, enfin, oui, pour le coup, il sort un an après la saison 2 et ça se passera exactement un an après. Donc ça se passera mi-fin 2028. Matt Murdock sera en prison depuis un an, aux côtés de la task force et on a vu déjà qu'il a une grosse beubare, donc à mon avis, il en a chié et cetera. On sait également, bah, on l'a vu à la fin de la saison 2. D'ailleurs, c'est putain, ils font chier avec ces leaks, franchement, autant nous on aime bien théoriser, mais voir des leaks, direct de la saison 3, ça fout la mort et j'aurais tellement aimé apprendre que Luke Cage, même si attention, hein, j'avais dit le retour de Luke Cage et j'avais dit qu'il reviendrait à la fin de la série avant même qu'on ait les images, je tiens à le dire. Il y a beaucoup de choses que j'ai devinées, hein. Qu'il ira en prison, il y avait pas besoin qu'on me le dise, je l'avais deviné. Bref, voilà, ça c'est mon côté où je me la raconte 2 secondes, mais heu le retour de Luke Cage, le retour donc Jessica Jones au premier plan, de Danny Rand, donc des Defenders, nous amène à 2 arcs, en gros. Le premier donc c'est Matt qui est en prison, donc le diable dans la cellule D, je crois que ça s'appelle, de Brubaker, où en gros, bah, suite aux événements, de l'arc de Bendis avant où, Daredevil, en gros l'identité de Daredevil sort dans la presse, eh bien il se fait arrêter. Il va en prison parce que quand même là, c'est logique, hein, qu'il aille en prison. Ça reste quand même un mec qui a fait des trucs illégaux et qui a tabassé des flics et qui a enfin tout ce que vous voulez, hein, c'est pas parce que c'est un justicier que voilà, c'est pas pour rien qu'ils portent des masques les mecs. Et donc du coup, il va en prison et là-bas, bon, dans le run, il se retrouve à s'associer à Fisk. On va pas voir ça. Même si j'aurais bien aimé justement un truc où ils sont ensemble. Mais ils ont prévu autre chose pour Fisk, on verra bien par la suite. Mais il se retrouve en prison et là, il est avec la Task Force qui est trop bien parce que c'est vrai que ce personnage qu'on déteste tous, là, le boss de la Task Force, ah, comme j'aurais la mort s'il l'avait tué là. Non, non, il faut qu'il soit avec, avec Matt, ça va être trop bien. Et donc, on va le voir sûrement avoir des fights là-bas, etc. Mais je vous le dis tout de suite, n'espérez absolument pas le voir dans Brand New Day. Alors, on peut peut-être le voir, on peut peut-être avoir un truc, mais il va pas se battre avec, Spider-Man. Oubliez ça tout de suite. Spider-Man ne va pas le faire sortir de prison. Matt croit dur qu'en faire en la comme fer en la justice. Il s'est sacrifié, c'est pas pour ressortir, et remettre un masque pour se battre, ça n'a aucun sens. Heu, il ressortira à un moment donné, mais il ressortira via la justice, c'est sûr. En attendant, il est en prison, il va rester en prison et la saison 3 ce sera, Matt en prison et ça va se concentrer un peu plus sur le reste, c'est-à-dire les Defenders. Et donc, pour ça, on a probablement ses amis qui vont essayer de le faire sortir de prison. Donc, son associé, peut-être un retour de Foggy, on ne sait pas. Évidemment, on va avoir, merde, comment elle s'appelle sa meuf? Bon, vous allez me le dire en commentaire, je sais plus. Mais donc sa meuf qui va tenter de le faire sortir de là et pour moi, le retour des autres Defenders, bah, c'est que, sans Caïd, parce que mine de rien, le Caïd gérait quand même la street, on va voir avec ce qui se passe dans Spider-Man aussi comment la rue est, parce qu'en fait, les 2 films, la série et le film vont se passer à peu près en même temps. Hem la saison 3 pour moi va se Karen, ouais, merci les amis. La saison 3 va se passer à peu près en même temps que Brand New Day, puisqu'on est sur, mi-fin 2028 comme Brand New Day. Et donc on va voir que dans Brand New Day, bah, il y a les gangs de New York qui vont partir un peu en vrille. C'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs dans le special, mais je pense que c'est un peu particulier. Mais en gros, le special, on a enfin, si vous voulez, à New York, on a l'ancienne garde qui a disparu. C'est-à-dire qu'on a le Punisher qui s'est occupé de la plupart des gangs, qui sécurisaient les quartiers et on a, le Caïd qui n'est plus. Donc, il va se passer quelque chose au niveau des gangs et je pense que c'est là où c'est très intéressant et c'est là où je dis un soft reboot. On passe de l'univers,
Netflix qui était très codifié, avec quelque chose de très réaliste, à je pense l'univers du MCU, street level qui va évoluer avec, bah, étant donné qu'on a plus des gangs traditionnels qui sont dans New York, on voit qu'il y a une espèce de violence qui est en train d'émerger. Et donc cette violence, pour moi, elle va être exploitée par quelqu'un, il va y avoir, bah, le street level Marvel tel qu'on le connaît, c'est-à-dire qu'on va passer d'une criminalité classique à une criminalité super criminalité. Et je trouve ça vraiment intéressant. Ils arrivent enfin, je trouve que tout est très bien réfléchi et ils arrivent à faire avancer cette histoire street level assez intéressant de manière assez intéressante. Waouh, je vais y arriver. Donc du coup, il y a de grandes chances que, la saison 3 en fait, montre la criminalité super-héroïque qui commence à émerger. On voit que, bah, l'autre, la Glenn, enfin, l'ex de Matt, elle va devenir la nouvelle, Muse, même si ça me ravit pas. Et je pense que plein de méchants vont devenir un peu comme Bullseye au final et je trouve ça assez intéressant. D'un autre côté, je vous disais que ça va aussi aborder ah oui, ce que je vous dis pas aussi dans le diable de la cell en cell, enfin en prison de la cellule D, c'est que en parallèle, on a Danny Rand dans le comics qui reprend le costume de Daredevil et qui continue à être Daredevil, dans Hell's Kitchen pour, bah, continuer le taf de son ami et également, tenter d'innocenter en disant: «Mais attendez, c'est peut-être pas toute la vérité parce qu'en fait, il y a un autre Daredevil qui est dans les rues». Ça, j'aimerais bien. Ça, j'aimerais bien qu'il le fasse. J'aimerais vraiment que Danny Rand y prenne ce rôle, qu'il revienne dans ce côté un peu héroïque de cette manière-là, ce serait cool. Bon, ensuite, on a Devil's Reign, qui est un comics beaucoup plus récent où, c'est au moment où le caïd est maire de New York et il va briguer son deuxième mandat. Sauf qu'en fait, ça s'est pas très bien passé son mandat, donc il va utiliser l'Homme Pourpre et les enfants de l'Homme Pourpre pour voler l'élection. Et donc, les héros, ils disent, «Bon, on a, un problème, c'est que» donc faut savoir qu'à ce moment-là, Fisk met, comme dans la série, une équipe en place pour, traquer les vigilantes, les justiciers, sauf que c'est pas une task force, c'est les Thunderbolts. Voilà, en gros. Et donc on a les héros qui combattent les Thunderbolts dans la rue et en même temps, on a Luke Cage qui se présente à la mairie et qui donc va gagner la mairie. Et donc c'est probablement ce qui va se passer dans la saison 3. On voit que donc la mairie a été laissée, libre, que c'est probablement, son adjointe qui va reprendre. Pareil, ne me demandez pas les noms, j'ai tout oublié. Je vois bien moi Luke Cage du coup briguer ça et tout ça va nous mener vers Gang Wars, justement où, je pense qu'il va y avoir une énorme guerre de gangs et peut-être que Fisk, c'est comme ça qu'il va revenir pour passer au final d'un méchant de Daredevil à peut-être un méchant de Spider-Man. Parce que c'est vrai que je pense que les 2, il y a un problème. Sheila, merci les gars. Il y a un problème, on veut plus voir du Daredevil versus Fisk, c'est trop compliqué. Daredevil, il faut le faire pivoter ailleurs et je pense que Fisk, qui est un des meilleurs enfin, on l'a vu, c'est un méchant extraordinaire. Bon, il a vécu plusieurs choses. Je pense que Fisk, il doit profiter de ce passage justement où la guerre des gangs devient de la guerre vraiment de gangs classiques, réalistes, à des éléments beaucoup plus super héroïques, supernaturels, et cetera et je pense que Fisk doit prendre ce départ-là avec des tombstones, et cetera donc il y a un truc à faire. Voilà, moi je vous donne un peu la vision, street level long terme. Je pense qu'on va aller là-dessus et je pense que ça va être vraiment intéressant. Il y a pas un souci de droit justement avec Fisk qui ne peut pas apparaître dans un film? Alors là, on est encore, vous savez, c'est compliqué, entre Spider-Man, et Sony et Marvel, mais les choses se décantent petit à petit. Il y a des choses qui sont en train de se décanter. Aujourd'hui, ce qu'il nous dit, il peut pas dire grand-chose. Il nous dit: «Aujourd'hui, les droits sont pas bons pour que telle ou telle chose», mais à l'avenir, je pense que ça va se jouer. Lui, il adore le personnage, heu, Daredevil, Tombstone? Non, Tombstone dans Spider-Man, mais voilà, en gros. Vous avez ma vision globale, du côté street level. On va enchaîner sur Punisher après, mais voilà comment je vois les choses, bah, écoutez, franchement, ça envoie du bois. Enfin, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on s'est pas dit ça? Je vous avais déjà parlé, moi, de ce que je pensais de la gestion des séries. Au début, j'étais hyper excité de me dire que ça allait être, des éléments qui allaient se placer en fait, comme dans les comics, on a les grands runs, qui sont, qui réunissent plein de héros et entre temps, on a des petits runs où les personnages se développent et moi, je trouvais ça très intéressant d'avoir ces séries qui fassent le lien. Sauf qu'eux, ils étaient pas d'accord sur tout, c'est-à-dire qu'ils se sont dit: «Ouais, mais le problème, c'est que si tu dois voir les séries pour comprendre ce qui se passe dans les films, c'est chiant» et finalement, ils ont fait de ces séries, en fait, des one shot qui servent à rien, qui font rien avancer, c'était nul.
Depuis la décision de 2023 avec la grève des scénaristes et tout ce qui s'est passé et ben, les séries sont devenues non pas juste des fillers, mais des véritables, séries enfin, des véritables histoires à côté et ça, je trouve ça vraiment bien. La décision de faire des séries, ce qui est complètement con, enfin, oui, c'était évident, de faire des séries bah, feuilletonnante en fait, c'est ce qui est une série. C'est-à-dire de voir, un personnage évoluer, c'est très intéressant. Tu vois, ils avaient voulu le faire par exemple dans, avec, je sais pas moi, disons Miss Marvel. Miss Marvel, elle a eu sa série. Bon, ça présente le personnage, c'est une origin story, voilà. Ensuite, ils veulent la faire passer dans The Marvels. Sauf que le problème, c'est que les gens qui vont au cinéma, c'est pas les gens qui regardent Disney+, c'est pas les fans comme nous. Donc ton évolution de personnage, elle pue la merde parce que tu as des gens alors déjà, le film est nul, mais tu as des gens qui regardent le film, qui savent pas qui c'est, et puis après quoi, tu vas la refaire passer dans une série? Non. Il y a des personnages qui sont plus télé, des personnages qui sont plus cinéma. Les personnages qui sont cinéma, faut miser sur les gros noms. En vrai, continue ton côté feuilletonnant dans les séries. Si tu veux faire des caméos pour faire plaisir aux fans dans les films, bah c'est cool. Si tu veux faire des caméos dans les séries des films, c'est trop cool. Mais c'est bien d'avoir un truc un peu divisé, tu vois? Genre que tu aies des personnages qui soient très télé, des personnages qui soient très cinéma et ne pas faire ce que fait Mandalorian et Grogu, qui est une décision Disney qui est nulle. C'est-à-dire que, Mandalorian, Din Djarin là, c'est un personnage de télé et tu vas en faire un film d'un coup, ça va bider sa mère. Non, c'est bien et ça marche très bien en cinéma, en série et je pense que c'est pareil avec Ahsoka, ça marche très bien en série, mais tout le monde s'en fout d'avoir une conclusion au cinéma. Je pense. Si tu veux raconter un univers, faut bien tout connecter. Bah non, faut pas tout connecter justement. Non. Non, en fait, moi, c'est ce que je vous dis, c'est un truc que je défends depuis un petit moment. Je pense que, heu, ça marchait très bien au début de tout connecter. C'est-à-dire qu'en gros, tu avais des histoires et puis elles suivaient une trame narrative qui menait à Thanos. C'était simple Thanos, c'est direct, voilà, sauf que c'est la première histoire et surtout, tu avais pas beaucoup de personnages. En fait, les seuls héros que tu avais dans l'univers, c'était les Avengers. C'est tout. C'est tout. Il y avait pas autre chose et les Gardiens de la Galaxie un peu. Donc tu avais 2 équipes en gros. Aujourd'hui, ils ont inclus tellement de personnages que, bah, tu es obligé de faire comme dans les comics, c'est-à-dire chacun son arc. On va dire que jusqu'ici, la saga qui a marché, c'était un arc, l'arc des Avengers, et voilà. Et à la limite, un petit arc à côté avec les Gardiens de la Galaxie, mais ils avaient le même ennemi en commun. Ce qui a pas marché dans le multivers, c'est que déjà, tu as pas réussi à trouver un ennemi en commun et que tu pouvais pas lier toutes les histoires au multivers. C'est compliqué, tu vois. Donc, ce qu'ils vont faire post Secret Wars, et en tout cas, c'est comme ça que je le vois, c'est mettre plusieurs arcs. Tu as un arc street level, donc ce qui se passe à New York, etc. Tu as un arc qui va être galactique, donc avec de nouveaux personnages, peut-être le retour des gardiens, un ennemi commun à ces personnages galactiques. Il y aura un arc qui va être mutant, donc avec vraiment une histoire liée aux mutants. C'est-à-dire que les problèmes des mutants, c'est pas les problèmes des autres héros. Un arc qui va être lié au supernaturel, donc probablement avec les Midnight Suns. Et on n'est pas obligé de tout lier. On n'est pas obligé d'avoir un film qui relie tous ces trucs-là ensemble. Non, on s'en fout. On s'en fout et c'est OK si le street level, il vit en série, c'est trop bien. Enfin, étant donné que par exemple, je vous donne un exemple. Le problème, de Marvel pendant un moment, c'était la surenchère. Évidemment qu'un méchant doit toujours être plus puissant que celui d'avant pour son équipe. Sinon tu arrives pas à faire évoluer l'équipe ou alors des problèmes différents. Du coup, les Avengers, à chaque confrontation, ils avaient un méchant plus puissant. Mais bon, au bout d'un moment, Thanos, il était puissant. Bon, bah, là, tu vas avoir Doom, mais ça s'arrête jamais, tu vois? Alors qu'en fait, si tu fais des problèmes différents avec des équipes différentes, tu pas ce problème-là. Tu vois ce que je veux dire? De temps en temps, quand il est un peu trop puissant, tu peux faire venir une équipe vers un autre arc ou la retirer et du coup, bah, en fait, tu as un écosystème qui marche bien, tu vois? Thor, il peut passer un moment dans l'arc galactique quand il y a besoin, puis il revient après avec les Avengers, puis et c'est là où je pense que le problème, c'est de vouloir tout connecter, justement. Alors que si tu as des trucs bien définis et que de temps en temps, tu as des mecs qui sautent de l'un à l'autre en saut de puce, c'est cool. C'est ce qui se passe dans les comics, les gars, hein. Il faut faire comme dans les séries Agent of Shield où les événements des films ont un impact sur les séries. Bah ça marchait bien avec une série, Agent of Shield. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais par exemple, si on a un arc galactique, pour moi, s'il y a pas, un impact sur, Daredevil, c'est normal, tu vois? On s'en fout. Ce qui est plus problématique, pour moi, c'est que dans le même arc, ça se réponde pas. Et c'est ce qui va se passer avec Spider-Man. C'est-à-dire qu'en gros, OK, dans la saison 1 de Born Again, Fisk il dit, un mec qui porte un masque d'araignée, un autre qui se prend pour un diable et un mec qui porte un squelette sur son buste, ceux-là, faut les éliminer. Bon, bah, voilà, OK, il a cité le street level tel qu'il est aujourd'hui, OK?
Heu, demain, donc on a tout ce qui se passe dans Daredevil, on a, dans Thunderbolt, New York entier qui est plongé dans le noir et Spider-Man n'est nulle part. Nulle part dans tout ce qui s'est passé. On ne le voit pas avec la Task Force, on ne le voit pas, avec l'émeute qui est à la fin de Daredevil Born Again saison 2 et on a déjà vu qu'il va recevoir la clé de la ville. What the fuck? Sheila va lui donner la clé de la ville dans son film. Ça veut dire qu'il a jamais été là, mais apparemment, bah, il est stylé. Je sais pas comment trop ils vont expliquer ça, tu vois? Comment ils vont expliquer son absence et en même temps ça, tu vois? Ça pose problème. Maintenant, de la même manière, si dans les événements de Doomsday et Secret Wars, qui sont un événement assez particulier, c'est-à-dire qu'en gros, ça va créer le Battle World et donc un espèce de monde hors du temps et de l'espace et que ces événements-là, à un moment donné, ils vont reset une partie de l'univers, mais que le street level, ça n'a rien changé pour lui, moi ça me dérange pas. Je suis OK avec ça. Le MCU avant, c'était un plat du chef avec un plat principal, Avengers. Aujourd'hui, le MCU fait un buffet à volonté. C'est moins raffiné, mais ça convient à plus de gens. Mais c'est et encore, ça l'est pas aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui va être fait plus tard. C'est un peu hors contexte, mais en goût au lit, tu conseillerais quoi en énergie pour l'été qui arrive? Alors moi, les gars, moi, ce que j'ai là-dedans, moi, j'ai deux goûts que j'aime bien. Après, il y en a plein. En ce moment, il y a litchi. Si vous aimez le litchi, c'est incroyable. J'en ai commandé là. Mais moi, j'ai goût pastèque. Et le goût avec la tête d'aigle, je sais plus ce que c'est exactement, mais je vous les conseille vraiment, code, Buckhart ou Buckhart 10, Buckhart ça vous donne -5 non, -5 € sur votre première commande et Buckhart 10 c'est -10 peu importe la commande. Donc ouais, je vous conseille, ils sont vraiment très bons et après, bah, le mieux, je vous dis, c'est de prendre le petit pack avec tous les goûts là. Comme ça, vous faites votre idée. Moi, c'est ce que j'ai pris au début, j'ai compris quels étaient mes goûts, préférés et puis comme vous voyez, enfin, je fais pas semblant, hein, je suis un peu accro. Voilà, voilà. Il y a des comics où Thor est avec les gardiens justement. Ouais, ouais, non mais oui. Il y a des gens qui savent même pas que Secret Wars arrive. Bah, tant mieux, c'est bien, ils seront bien. Et en fait, ce qui serait intéressant, c'est que, en fait, j'espère quand même que dans Daredevil, ils vont parler des événements de Doomsday. Ce serait quand même bien parce qu'il va s enfin, à un moment, tu as les gardiens qui arrivent à New York. Bon, il faut qu'il y ait un truc qui se passe, tu vois? Donc, j'aimerais bien que dans justement, vous parlez des Agents of Shield, j'aimerais bien juste, que, dans, bah, dans Born Again saison 3, on ait une évocation de ce qui se passe ou alors que la saison 3 termine justement avec le truc parce que étant donné que ça se passe juste après Doomsday, ce qui serait bien, c'est que comme Captain Marvel ou comme, Ant-Man et la Guêpe 2, bah, on n'a rien qui se passe pendant, mais la fin, on comprend, les implications du coup des événements d'Infinity War et ça, ce serait bien. Ça, ce serait quand même bien. Edge Touched avait donné la localisation, du club du cube? Ah, pour l'intro d'Ultron. Ouais, 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 c'est vrai. Ouais, mais bon, c'est peut-être, on n'a pas besoin d'en arriver là, quoi. Vous êtes sûr que la saison 3 se passe après Doomsday? Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit, les gars. Ce que j'ai dit, c'est la saison 3 sort après Doomsday, mais elle se passe avant Doomsday. C'est ça que j'ai dit.